bien le bonjour à tous, bonjour partout où vous êtes dans le monde, sur TikTok et sur Facebook. Soyez les bienvenus à notre temps de partage. Notre thème, c'est le siècle présent. Le siècle présent, c'est notre thème. C'est un enseignement que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Je crois que j'ai déjà enseigné dessus. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle est infinie. Il y a toujours une édification que l'on peut ajouter à un thème qu'on a déjà développé auparavant. Alors, ce thème vient à point nommé par rapport à l'ambiance actuelle. Nous sommes dans la fin de l'année selon le calendrier grégorien que nous utilisons dans nos maisons. Ce n'est pas un calendrier universel, mais comme c'est le calendrier que nous utilisons, donc il fait office de référence par rapport à la comptabilité du temps que nous faisons. Donc nous sommes à la fin de l'année 2025 selon ce calendrier. Et c'est une date particulière parce que c'est une date symbolique dans le système religieux des hommes, le 25 décembre. C'est la supposée date de la naissance de Jésus-Christ. Et ainsi, c'est la célébration de la nativité. Donc la naissance de Jésus-Christ, selon le catholicisme romain et les églises protestantes dites de réveil, etc., etc. Donc il y a ce point que nous allons développer aujourd'hui. Ce sont des points que nous allons développer dans notre thème, le siècle présent, parce que c'est ça notre époque. C'est ça notre époque. Et c'est en cela que la parole dit de ne pas se conformer au siècle présent. Donc le siècle présent, c'est le thème. Et nous allons voir ce qui symbolise le siècle présent en notre époque. Parce que notre siècle présent, ce n'est pas par exemple le siècle présent de l'apôtre Paul. Ce n'est pas le siècle présent par exemple des gens comme Martin Luther au 15e siècle, au 16e siècle autant pour moi. Ce n'est pas l'époque par exemple d'autres personnes qui ont vécu durant le parcours de l'Église jusqu'à aujourd'hui, que l'Église attend toujours le retour du Seigneur. Il y a eu plusieurs siècles présents, c'est-à-dire plusieurs époques. Même dans la division du temps, on a par exemple le l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine. Donc quand on parle du siècle présent, l'apôtre parlait de l'époque du lecteur, les réalités actuelles. Et nous sommes dans la réalité des fausses doctrines. En l'occurrence, des doctrines qui introduisent des festivités mondaines dans l'Église, telles que le Noël, telles que la Saint-Sylvestre qu'on appelle Bonne Année qui arrive. Ça, c'est le point qu'on va toucher après. On va d'abord aborder l'autre point sur la supposée fin du monde. Bon, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est pour dire que quelqu'un avait annoncé une supposée fin du monde aujourd'hui. Je crois, c'est le 25 décembre qu'il avait dit. Et il y a eu un bruit dessus sur Internet, TikTok. Ce qui est étonnant, je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle, si c'est vraiment le réel, des photos qui étaient vues, qui étaient un peu répandues sur Internet. On voyait des gens croire vraiment à ces histoires. Croire vraiment à cette affaire de fin du monde le 25 décembre. Alors, frères et sœurs, nous allons lire un passage. Le passage de base de notre thème sur le siècle présent. Le livre de Romains chapitre 12 au verset 2. Nous allons lire. Romains chapitre 12 verset 2. On va lire le passage. Il est écrit ici dans Romains 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors ici, l'apôtre Paul s'adresse aux frères et sœurs qui persévéraient à l'époque dans la ville de Rome. Ainsi, il s'adressait à l'église de Rome. Il ne s'adressait pas à tous les Romains en tant qu'êtres humains citoyens de l'Empire romain. Il s'adressait aux frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ qui étaient dans la ville de Rome, qui étaient romains. Donc, c'est-à-dire romains en Christ. C'est-à-dire un frère qui est romain ou qui réside à Rome, mais qui est dans la foi en Jésus-Christ. C'est à eux
que Paul s'adressait. Et ainsi, quand il s'adresse à l'église de Rome, parce que ce sont les frères de Rome, et il va le dire au début de la lettre, à l'église qui est à Rome, aux frères qui sont à Rome. S'il ne s'adresse pas à tous les Romains, on va lire le livre de Romains, là, chapitre 1er, au verset 7. Romains, là, chapitre 1er, au verset 7. Écoutez vous-même, les Romains en question, quand on dit Romains, là, ce n'est pas tous les habitants de Rome, ce n'est pas tous les Romains. Donc, Romains 1er au verset 7, il est écrit ici, Romains 1 au verset 7, « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il y a des recommandations ici que nous voyons dans la Bible. Ça concerne typiquement le peuple de Dieu. Sachant que quand nous parlons de la Bible de Genèse à Apocalypse, il y a l'histoire du peuple d'Israël, il y a l'histoire de l'Église. Ici, nous sommes sur le fondement apostolique, en l'occurrence dans les épîtres des apôtres, précisément de l'apôtre Paul. Donc, quand nous entendons l'apôtre Paul parler à une église d'une recommandation générale comme cela aussi est un message adressé à nous aujourd'hui, les Librevillois, Gabonais, les Américains, les New-Yorkais, les Parisiens, les Français, les Togolais, les Chinois, etc. Toute personne dans un pays, mais qui croit au Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul pouvait dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc ce passage n'est pas seulement attribué aux frères et sœurs qui persévéraient dans la ville de Rome. Non, non, non. Ce passage concerne aussi tous les bien-aimés frères et sœurs qui vivent la foi en Jésus-Christ aujourd'hui en attendant que notre Seigneur vienne prendre son Église. Selon sa propre promesse, Jean 14, 2 à 3, il a promis de venir prendre l'Église. Donc, en attendant l'accomplissement de cette prophétie, tous ceux qui vont persévérer dans la vie de foi en Jésus-Christ doivent suivre cette recommandation adressée au peuple des nations. À l'exemple de Rome, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, quelque part ici, c'est aussi un message adressé à vous, à moi, à tous ceux qui persévèrent dans la foi en Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voici pourquoi vous allez remarquer, ce n'est pas une inspiration de l'apôtre Paul, ce verset, ce message. L'apôtre Paul n'est que dans la continuité du message de Jésus-Christ lui-même. Ce sont des reformulations. Les apôtres n'ont pas inventé quelque chose. Bien qu'aujourd'hui, une pensée suppose que le christianisme serait de l'apôtre Paul. C'est Paul qui a fondé le christianisme, la religion chrétienne. Mais Paul n'a pas prêché de lui-même. Paul prêchait le Christ. Paul répétait le Christ. C'est pas parce qu'il n'a pas utilisé les mêmes mots que le Christ que ça veut dire qu'il ne disait pas la même chose. Nous avons des synonymes, nous avons des reformulations. Le sens est le même, mais le développement par le langage peut être différent. Les mots peuvent être différents, mais le message est le même. Parce que quand l'apôtre Paul dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, l'apôtre Paul est en train de reprendre ce que Jésus-Christ avait dit lui-même. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, vous, Église, disciples, dans la foi, vous êtes la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Cette lumière n'est pas une lumière physique comme l'ampoule, comme la lampe, la bougie. Non, non, non. Cela est représenté par la vie qui est en nous et qui se manifeste par notre idéologie de vie, notre doctrine de vie, notre manière de vivre sur la terre. Cette vie vient de l'intérieur. Parce que la foi est une affaire de l'esprit. C'est en esprit que nous sommes des adorateurs. Et cet état d'esprit en Christ se manifeste par une vie saine.
loin de l'idéologie de ce monde, loin des excès de ce monde. Donc l'apôtre Paul répète Jésus-Christ. Allons-y prendre le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 14. Il est écrit ici dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14. Prenons à partir du verset 13 si vous voulez. Donc Matthieu 5 à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Écoutez au verset 16. Comment Jésus dit maintenant que votre lumière luise. Donc il nous appelle maintenant à briller. Or, briller ici signifie se distinguer, se démarquer en montrant l'exemplarité de la conformité à la doctrine du Christ. Parce que être la lumière du monde, c'est pas avoir son idéologie à dire moi je ne fais pas ceci ou cela. C'est-à-dire montrer l'exemple de l'obéissance à Dieu comme Jésus a été obéissant à Dieu. Voici pourquoi Jésus nous amène à avoir la vie, parce que lui, dans l'obéissance, nous a conduit à la vie. Or, Adam, dans la désobéissance, nous a conduit à la mort. Donc, quand il dit que votre lumière luise, ça veut dire soyez comme moi. Parce que Jésus est la lumière du monde. Or, Jésus est la lumière du monde. En tant que modèle, il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pour cela que Dieu l'a ressuscité et l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Donc nous étant comme Christ qui est à la base de la lumière, si nous sommes en lui, nous devenons lumière. Et lumière comme Jésus veut dire vivre comme Jésus a vécu en se soumettant à la volonté de Dieu. Donc au verset 16, la parole dit ici que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ils doivent voir. La vie de foi se remarque. C'est pas dans mon cœur. Non, je peux m'habiller mal. Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu voit le cœur. C'est dans le cœur. Non, non, non. Jésus a dit, les hommes doivent voir vos bonnes œuvres et glorifier Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, frères et sœurs. Et personne ne peut voir Dieu. Christ est l'image corporelle de la divinité. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est pas dans l'imaginaire que les gens vont savoir que Dieu existe, mais c'est par l'Église que les gens doivent voir Dieu. On doit voir Dieu par l'Église. Ça veut dire la manière dont nous sommes soumis à la parole de Dieu. La manière dont nous vivons la doctrine de Christ. La manière dont nous nous soumettons à la volonté de Dieu. C'est ce qui amène les gens à savoir que Dieu existe. Parce que nous ne nous conformons pas à la sagesse mondaine, mais nous vivons d'une manière différente par notre foi. C'est ce qui a amené les gens à être épatés des apôtres. Quelqu'un, tu as un travail, tu vis ta vie, mais pourquoi tu es prêt à venir partir en prison à cause de Jésus? Jésus t'a fait quoi? Il croit en Jésus. Pierre a accepté de partir en prison à cause de Jésus. Les apôtres ont accepté de devenir des martyrs à cause de Jésus. Ça dépasse l'entendement. Et ça choquait les gens. Même des gens d'autorité parfois pouvaient s'étonner. Agrippa, regarde Paul, il dit non, tu vas bientôt me persuader à devenir chrétien. Il y avait des choses qui choquaient les gens quand ils voyaient les apôtres. Pourquoi est-ce que vous décidez de vivre d'une manière différente à cause de quelqu'un? C'est-à-dire que cette affaire doit être beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. Et c'est ça de nos jours en fait qu'on doit voir en nous. Des jeunes hommes, des jeunes femmes, des pères, des mères qui sont intellectuels et pourtant, qui ont des familles, qui ont des projets, mais qui décident de se soumettre à une doctrine de vie, la sainte doctrine, qui décident de vivre selon la parole de Christ, le Sauveur, qui décident de soumettre tout leur être à la volonté de Dieu. Ça amène les gens à voir et à croire en Dieu, à glorifier que Dieu existe. De voir que dans ce monde où c'est
chacun pour soi, Dieu pour tous, eux pour eux, dents pour dents. Nous, on nous insulte, on rend l'amour aux gens. On nous persécute, on prie pour les gens. On nous maudit, nous on bénit les gens. On nous hait, nous on les aime. Ça choque de nos jours, ça choque. Tu vas devenir ma boule pour la société. Comment on peut te haïr, mais toi tu aimes la personne qui te hait? Comment on peut te frustrer, te vexer, t'humilier, toi tu pardonnes? Comment on peut te persécuter, toi tu bénis les gens qui te persécutent? Il faut être fou. Et c'est ça l'église. La doctrine de Christ doit nous amener à être perçus comme des fous pour le monde. Là où les gens attisent des problèmes, toi tu viens attiser la paix, l'amour, la réconciliation. Là où les gens attisent l'amertume, toi tu viens attiser le pardon, la miséricorde. Là où les gens attisent les querelles, beaucoup de choses négatives, toi tu viens attiser le positif. Dans ce monde actuel, tu vas devenir fou pour les gens. C'est en cela qu'on se distingue en tant qu'église. Nous sommes différents du siècle présent. Parce que nous ne nous conformons pas au système de vie, à l'idéologie de vie, à la manière de vivre des hommes de notre époque. Aux croyances, aux superstitions, aux idées reçues. On ne marche pas selon les idées reçues quand on est enfant de Dieu. On marche selon la parole de Dieu. On marche selon le conseil de Dieu. On marche selon la doctrine que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ et qui nous a été relayée par les apôtres du Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, on va prendre le premier point. Le point des gens qui se lèvent de nos jours avec toutes sortes de prophéties. Ce qui est bizarre, si au moins la personne va prophétiser dans l'islam. Je ne suis pas musulman, donc je ne m'intéresse même pas à ça. Je n'ai rien à dire. Quelqu'un part prophétiser en tant que traditionnaliste, en tant qu'hindouiste, en tant que bouddhiste, il n'y a pas de problème. Ce qui est étrange, c'est que quelqu'un prenne cette Bible-là. Ça veut dire qu'il relate les choses selon la Bible, en parlant du Dieu décrit dans les textes bibliques. En parlant de l'histoire de Noé, pour venir lui dire, Dieu lui aurait dit de construire une arche pour une supposée fin du monde le 25 décembre de notre calendrier. En temps normal, les gens devaient à la limite ignorer des personnes comme ça là. Parce que ce sont des gens qui cherchent la visibilité, ils n'ont rien à faire. Ils ne savent pas comment attirer de l'audience, ils cherchent la visibilité. Au lieu même de l'ignorer ou encore de le recadrer même. À la limite de le recadrer comme Jérémie avait recadré Ananias en disant « Dieu ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » Mais les gens à la limite se mettent à croire des menteurs pathologiques comme ça là. Ça c'est être psychopathe. Ou arriver au niveau de dire ce que le monsieur dit sur la base des Écritures. Ça veut dire qu'il contredit de manière frontale le Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, là c'est pas l'apôtre Paul d'abord. Là c'est pas l'apôtre Pierre. Là c'est même pas moi. Ça veut dire, les apôtres du Seigneur, ses disciples, il ne contredit même pas des disciples. Lui, il va contredire le maître. C'est quelqu'un que... Ce sont ses propres frères qui soient... Je ne sais pas si c'est une église qu'il a. C'est les gens autour de lui qui devaient lui dire, papa, laisse l'affaire là. Laisse ça. Parce que si quelqu'un se lève autour de moi pour dire, Jésus m'a dit la fin du monde, c'est dans 2 jours. Moi-même, je vais l'arrêter. Je n'aurais même pas le temps de lui dire, non, tu sais, je vais lui dire, non, laisse. Si tu as bu, va te dessouler à la maison. Si tu as des problèmes, cherche de l'aide. Mais ne commence pas à raconter des histoires à dormir debout. Parce que le Seigneur Jésus, les apôtres ont voulu nous aider par rapport à l'arrivée du Seigneur, par rapport à la fin du monde. Les apôtres ont voulu nous aider. Les apôtres vont demander au Seigneur, dis-nous Seigneur, quand est-ce que cela arrivera? Jésus va faire comprendre aux apôtres que ce n'est pas à vous que cela a été donné de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Ni le jour, ni l'heure. Personne ne connaît dans l'église. Il n'y a que Dieu dans le ciel qui connaît. Et la parole nous dit qu'il viendra. Et les gens seront surpris.
en dehors de ceux qui persévèrent en esprit et en vérité. Ça veut dire que la date ne sera pas connue, mais c'est notre état spirituel qui va déterminer si nous sommes enlevés ou pas. Ceux qui seront véritablement en communion avec Dieu, qui auront la foi avec Dieu en ce moment-là, et les morts en Christ vont partir. Et ceux qui ne seront pas vrais, les religieux d'apparence, ils vont rester. Donc, ce n'est pas un moment qu'on peut anticiper parce qu'on connaît. Donc, toute personne qui viendrait dire qu'il y a une date que le Seigneur a dit qu'il viendra, c'est un bon menteur. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 1er. Actes au chapitre 1er, on va lire. Actes chapitre 1er, il est écrit ici. Où le Seigneur parle avec les apôtres concernant ce fait. Il est écrit ici, voilà, au verset, à partir du verset 6. Actes chapitre 1 au verset 6. Actes chapitre 1er au verset 6, il est écrit ici. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que quand ils parlent du royaume d'Israël, la restauration du royaume d'Israël, ils sont en train de parler des temps de la fin également. Alors, écoutez ce que Jésus est en train de leur dire. Jésus leur dit, au verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et il va encore parler de ça dans une autre parabole, dans les veilles de la nuit. Jésus va faire comprendre qu'il faut veiller. Vraiment, il faut veiller. Et il faut observer les veilles du soir. Ça peut être le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin. Donc, Jésus prépare l'église à veiller. Pourquoi? Le souci de la veille, c'est que nous ne connaissons pas le moment. Si nous dormons à 18 h, il peut arriver à minuit. Si nous dormons à minuit, il peut arriver au chant du coq. Si nous dormons au chant du coq, il peut arriver le matin. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Il faut maintenant juste veiller. Parce qu'on ne sait pas. Jésus peut apparaître à n'importe quel moment. Personne ne connaît. Donc, directement, ça nous met dans un choix à être vrai avec Dieu ou à laisser la faire. Parce que tu n'es pas vrai avec Dieu, mais le jour que le Seigneur apparaîtra, tu seras dans la confusion. Allons-y lire le livre de Marc, chapitre 13. On va lire le livre de Marc au chapitre 13, voilà. Marc, chapitre 13, à partir du verset 35 à 36. À 37 même. Donc, Marc, chapitre 13, à partir du verset 35 à 37. Écoutez la lecture. Il est écrit ici, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. On dit arrivée soudaine. Ça veut dire c'est une arrivée surprise. Au verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous sommes en train de veiller, frères et sœurs. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir un bon matin, nous dire, Jésus va arriver, la fin du monde c'est le 25 décembre, et des gens se mettent à trembler pour ça. Pourquoi? L'apparence. Là, comme je suis là, j'ai bien rasé la tête, j'ai enlevé les cheveux, je suis propre, t-shirt simple. Les gens ne sont pas convaincus par mon apparence. En fait, c'est ça qui attrape beaucoup de gens, en fait. Et Satan, il est spécialiste dans l'apparence. Là, quand vous me voyez, là, vous voyez un jeune homme qui s'est assis, il a mis son téléphone pour passer du temps, quoi. Mais si seulement je commence à me mortifier physiquement, je commence à ne plus trop manger, je laisse pousser les cheveux avec la barbe, je prends un habit dégradé, tout ça déchiré là, Dieu m'a dit, repentez-vous, il revient. Le 29 à 4 heures, les gens vont commencer à pleurer tout seuls. Jésus, oh, Jésus arrive, oh, Jésus arrive, oh, Jésus.
Mais parce qu'on se met propre, on est présentable pour prêcher la parole aux gens, c'est un problème. C'est un problème. Donc de nos jours, on ne suit plus la doctrine du Christ, on ne suit plus la prophétie du Seigneur, on suit maintenant l'apparence des gens. Plus quelqu'un a l'air d'être une ermite, quelqu'un de sale, vieux, dégradé, en dehors de la société, vraiment à la limite un peu malade, là il ressemble à un vrai prophète. C'est comme si dans la parole du Christ, nous avons une doctrine vestimentaire dans le sens que pour pouvoir convaincre les gens, il faut se mortifier physiquement. C'est gravissime. Et c'est le siècle présent. Nous vivons le siècle des fausses prophéties annonçant le Seigneur. Et Jésus lui-même l'avait dit dans le livre de Matthieu 24. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Les gens vont annoncer le Christ comme s'il était déjà là. Tout ceci ne sera que des fausses prophéties. Nous avons maintenant des Jésus en Côte d'Ivoire, au Gabon ici. Ils ont été annoncés où quelqu'un part chercher un verset. Il trouve tous les moyens pour pouvoir s'attribuer ce verset et il devient le Christ. Mais pour quelqu'un qui suit bien la prophétie, ils savent, quelqu'un qui connaît bien la prophétie, c'est que Jésus ne viendra plus naître comme un bébé. Jésus ne peut plus venir naître comme un bébé. Toute personne qui est née, qui a marché, qui a grandi, qui a eu à commettre les souillures de la chair, mentir, voler, s'enivrer, connaître les femmes, un homme qui connaît les femmes, etc., qui a des enfants même, qui s'est bagarré, qui a vécu comme un être humain tout le monde, et un matin, il est subitement illuminé à dire que c'est lui le Jésus maintenant aujourd'hui. Ce sont tous des menteurs. Selon la prophétie, il viendra des gens dans ce sens-là. Des faux Christ, des faux prophètes. Et la particularité, la facilité que nous avons à reconnaître toutes ces personnes, c'est parce qu'ils contredisent le message du Christ. C'est facile de les attraper. Ce n'est pas au niveau de l'apparence qu'on attrape un faux, frères et sœurs. Ce n'est pas au niveau de l'apparence. C'est au niveau de la contradiction à l'évangile. Ces gens-là, vous allez remarquer, leur bête noire, c'est l'écriture. Leur bête noire, c'est la doctrine du Christ. Voici pourquoi ils font tout pour ne pas prêcher la doctrine. Beaucoup de pasteurs des églises de réveil ont compris ça. Et ils ont compris que non, ne prêchons plus le Christ, prêchons maintenant les conseils. Les 10 principes pour réussir le mariage. Ça, c'est maintenant leur thème phare. Parce qu'ils savent que si on rentre dans la doctrine, il y aura moyen de vérifier si c'est vrai, si c'est faux. Mais le conseil n'engage que celui qui le donne. Mais la doctrine du Christ dans la Bible est une affaire qu'on peut vérifier. Comme les chrétiens de Béret. Donc c'est maintenant tout à fait stratégique ces gens-là. Les spécialistes du mensonge et de la tromperie de nos jours, pour pouvoir perdurer dans leur mensonge, ils esquivent la doctrine. Voici pourquoi ils n'aiment pas les Écritures, ces gens. Je pouvais voir sur un statut WhatsApp d'une connaissance qui a publié un monsieur qui disait non, il y a des gens qui sont des spécialistes de la Bible, mais nous sommes dans la démo, la démonstration. Voici pourquoi nous on n'est pas dans les spécialistes de la Bible. Tu peux connaître la Bible, mais tu n'as pas la démonstration. Nous sommes dans la démo. Vous voyez Satan? Est-ce que vous voyez comment Satan trompe les gens? Il veut maintenant faire que dans l'affaire de Dieu, il y a maintenant deux. Il y a maintenant la parole, il y a maintenant l'action. Eux, ils sont des gens de l'action, d'autres sont des gens de la parole. Ça veut dire que comme lui, il est dans l'action, il ne va jamais s'aimer des questions de la doctrine. Est-ce que la femme peut prêcher? Non, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans la puissance. Je suis dans la puissance de Dieu. Moi, quand je te vois, je te localise. Je suis dans le prophétique. Est-ce que la femme prêche? Non, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas dans les débats. Est-ce qu'on célèbre le Noël? Je ne suis pas dans les débats là. Moi, je suis dans la démo. Jésus nous a envoyés pour délivrer les âmes. Mais, ce qu'il est en train de dire là, il n'a aucun appui biblique. Parce que la démo dont il parle,
qui représente la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte la puissance après le message. Le Saint-Esprit n'est pas venu avant l'appel des apôtres, avant la commission des apôtres. Les apôtres ont d'abord reçu la doctrine. Les apôtres ont d'abord été commissionnés à partir. C'est ensuite que le Saint-Esprit est arrivé. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu marche dans l'ordre. C'est de nos jours les faux prophètes qui veulent renverser l'ordre. On veut maintenant séparer. Nous là comme ça, nous sommes des spécialistes des versets bibliques. On n'a pas la démo. Alors qu'ils oublient que Simon le magicien avait la démo. Simon le magicien faisait des miracles en Samarie. Mais il a été rattrapé par son désordre. Pourquoi? Il met miracle avant le message, avant l'appel. Ne prêche pas qui veut, prêche qui a été appelé à prêcher. Ne sers pas Dieu qui veut, sers Dieu qui a été appelé à servir Dieu. On ne se lève pas un bon matin, la démo. Voici pourquoi beaucoup sont allés signer des pactes dans les pays anglophones, chez des marabouts et dans des sectes, des loges. Beaucoup là sont des logistes, des sectaires, des gens qui sont dans des groupes ésotériques, des gens qui ont des réunions occultes. Parce qu'ils ont cherché la démonstration, la puissance. Ils n'ont pas cherché à savoir s'ils sont d'abord appelés de Dieu. Ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que le message du Christ. Donc, ils sont obligés de convaincre les gens maintenant par la puissance parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Mais l'apôtre Pierre, lui, il a été appelé avant que le Saint-Esprit arrive sur lui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, nous dit Jésus. Il dit aux apôtres, c'est moi qui vous ai choisi. Et Jésus laisse la doctrine aux apôtres. C'est cette doctrine que les apôtres avaient. Donc quand ils y persévéraient là, ils attendaient maintenant la dernière des choses. C'est étape par étape. Tu ne peux pas chercher à dire, venez, on va prier, car avant les prières, qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Le miracle n'est pas une prédication. Le miracle est une démonstration de puissance. Maintenant, mais le problème, c'est que la foi ne vient pas par rapport au miracle. La foi vient par rapport à l'oreille. Il faut entendre. Romains 10, verset 17. Et la foi vient de ce que l'on entend, pas du miracle qu'on voit. Tu peux faire des miracles dans la vie de quelqu'un, il ne se convertit pas. Parce qu'il n'a rien entendu. C'est par le fait d'entendre que l'oreille est touchée. Le cœur est touché plutôt. Le cœur n'est pas touché par les miracles que les gens voient. Le cœur est touché par la parole. Le jour de la Pentecôte, leur cœur a bouillonné à cause de la parole que Pierre prêchait. Donc tu ne peux pas venir dire non, la démon là-bas. Nous c'est la puissance. Ma soeur, quand je te vois, je vois 2026. Ma soeur, c'est des histoires. C'est des histoires. Quand Corneille a reçu Pierre, Corneille a dit, parle. Nous sommes devant Dieu. Parle-nous maintenant. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Et pourtant, le Saint-Esprit était là. Vous pensez qu'il n'y avait pas des malades le jour de la Pentecôte? Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas des sujets de prière? Il n'y avait pas des gens qui pouvaient dire, ah, le Saint-Esprit est là, papa. Non, Pierre s'est levé pour pouvoir prêcher le Christ. Et pourtant, il y avait déjà l'Esprit pour faire les miracles. Mais Pierre s'est levé pour faire d'abord la première des choses, prêcher le Christ. C'est après avoir prêché le Christ que ceux qui ont des sujets de prière, des cas, viennent maintenant solliciter la prière. Et c'est Dieu qui guérit, conformément à la foi aussi de la personne, selon sa foi. Ce n'est pas l'esprit qu'on amène devant les gens, c'est l'évangile qu'on amène devant les gens. C'est l'évangile que les gens acceptent de croire pour devenir enfants de Dieu. Et c'est selon leur foi maintenant qu'ils sont guéris. Voici pourquoi il y a beaucoup de miracles, mais des gens repartent dans le monde. Et il était malade, au pied on a prié pour lui, la maladie est partie. Il repart le lendemain au snack bar. Parce que tu ne lui as rien dit qui a bouillonné dans son cœur. Tu l'as soulagé dans un mal charnel. Alors que le véritable mal, il est le mal de l'âme. L'âme qui a été séparée de Dieu par la désobéissance. C'est cette séparation qu'on vient régler. On n'est pas ici pour régler les problèmes charnels d'abord. On est ici pour régler les problèmes de l'esprit, de l'âme. La réconciliation de l'âme de l'homme avec Dieu. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18.
l'apôtre Paul nous enseigne que nous avons le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions les hommes avec Dieu par l'évangile du Christ. Nous réconcilions les hommes avec Dieu par l'évangile du Christ. Vaut mieux aller au ciel avec un pied malade plutôt que d'aller en enfer avec tout le corps en bonne santé. On n'est pas d'abord là pour soulager ta chair. On est là pour soulager ton âme. Car toute âme en dehors de Dieu, éloignée de Dieu, est dans les ténèbres. Voici pourquoi Paul dit, vous étiez autrefois morts par vos offenses et par vos péchés. Il dit vous, il s'adresse à des humains, il parle aux Éphésiens. Et comment il dit vous étiez morts? Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Toute personne éloignée de Dieu est dans la mort spirituelle. Voici pourquoi quand nous nous tenons ici en live, quand nous partons évangéliser sur le terrain, on cherche d'abord à amener la personne morte spirituellement à la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand quelqu'un vient à nous, la première des choses qu'on lui montre, c'est de comment aller à la vie. Comment se réconcilier avec Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas être influencé par la capacité qu'ont les gens à faire des démonstrations surnaturelles. Les faux prophètes vont faire des miracles. Les antichrists vont faire des miracles. Beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le Christ partent chercher des puissances surnaturelles dans des lieux occultes. Ça ne signifie pas qu'ils ont Dieu. Avoir Dieu, c'est avoir la vie. Or, la vie, c'est Christ. Il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, frère. Donc, on doit au contraire au jour d'aujourd'hui être outillé. Quand on voit quelqu'un, oh, Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. Dieu t'a dit là, est-ce que c'est conforme à la doctrine? Est-ce que c'est conforme à l'évangile apostolique? Est-ce que c'est conforme à ce que les apôtres ont enseigné? Si ce n'est pas conforme, va avec tes prophéties loin de nous. On ne veut pas des prophéties bonaventurières. On veut la parole de Christ qui sauve. Pour être prospère, on n'a pas besoin de prier. Pour être prospère, on a besoin de travailler. Pour être prospère, pour avoir un bon mariage, on n'a pas besoin de prier. On a besoin de savoir ce que c'est que le mariage. Même nos parents peuvent vous enseigner le mariage. Pour être en bonne santé, il faut aussi pouvoir faire des exercices physiques, du sport, bien manger, etc., etc. La chose dont on a besoin quand on va vers des hommes de Dieu, c'est de savoir comment faire pour être en union avec notre Dieu. Comment adorer notre Dieu dans la vérité. Comment nous réconcilier avec Dieu. Comment amener nos âmes dans la lumière. Ce sont des choses qu'on ne peut pas de nous-mêmes obtenir sur la terre. Mais comment on en est arrivé où en fin d'année, on nous fait des promesses, des choses que les Chinois ont en travaillant. Viens, tu seras prospère, je vois la prospérité. Viens faire la semence, viens semer en 2025 pour récolter en 2026. Le degré de semence que tu vas poser va déterminer le degré de récolte que tu vas avoir. Le Chinois ne sème pas dans l'église, mais le Chinois est prospère. Le Japonais ne sème pas dans l'église, le Japonais est prospère. Ça montre la supercherie du système religieux actuel. On te promet des choses dont tu n'as pas besoin en priant. Que tu ne peux pas forcément obtenir en priant. Ce que nous faisons dans la prière, c'est quoi? C'est-à-dire, tu te bats déjà physiquement et tu demandes à Dieu de protéger l'œuvre de ton travail. Le fruit de ton travail, c'est ce qu'on demande. Seigneur, je me suis levé. J'ai pris mon dossier, je suis allé déposer, je t'en prie, fais grâce. Seigneur, je veux aller travailler, je t'en prie, aide-moi à avoir une bonne santé, tu vas travailler. Seigneur, je veux me marier, aide-moi à être un homme aimant, à être un homme qui a des moyens pour pouvoir prendre soin d'une femme et d'une famille. C'est ça. Seigneur, je veux me marier, mais je ne suis pas respectueuse, enseigne-moi la sagesse, c'est ça. C'est pas, Seigneur, donne-moi le mariage. Tous qui se marient l'ont prié pour avoir le mariage. Nous allons vers Dieu parce que nous partons demander des choses que nous reconnaissons humainement incapables d'obtenir. Nous partons prier parce qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu, que humainement, même l'homme le plus riche de la terre ne peut pas nous accorder. Vie éternelle là,
Même l'homme le plus riche du monde actuellement, là, il ne peut pas t'accorder la vie éternelle. Le Saint-Esprit, même le milliardaire le plus riche ne peut pas t'avoir le Saint-Esprit. Voici pourquoi Pierre avait répondu à Simon le magicien, tu n'as pas de part dans cette affaire-là. Tu veux acheter le Saint-Esprit? Tu peux acheter ça. Ça n'a pas de prix. Aucun homme ne peut acheter ça. Il n'y a que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que tu peux avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Frères et sœurs, il faut être vigilant et lucide face aux gens que vous écoutez sur Internet. Il faut être éveillé et il faut arriver à un certain niveau de maturité, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'immaturité dans cette affaire de Dieu de nos jours. Les gens, on vous effraie n'importe comment. On vous fait peur n'importe comment. Quelqu'un se lève un bon matin, j'ai vu, les États-Unis, les vieux vont servir Dieu, j'ai vu, en Afrique, j'ai vu, la fin du monde, j'ai vu. Et vous commencez à avoir peur de ça. Aka, vous ne lisez pas la Bible? Vous ne lisez pas la Bible? Comment tu peux être disciple du Christ une année entière, tu ne lis même pas un livre de la Bible entièrement? Il y a des gens toute une année comme ça, la personne n'arrive même pas à lire Matthieu, tout l'évangile selon Matthieu n'arrive pas à lire. Même l'épître de Tite, de Philémon, Philémon c'est quelques versets seulement. C'est même pas un chapitre, Philémon, ou encore Jude. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire la Bible. Et ce sont ces gens qui se laissent facilement effrayer par toutes sortes de prophéties mensongères. Quelqu'un se lève un bon matin, il a ses rêves, ses imaginations, il commence à faire peur des gens qui persévèrent dans la foi. Frères et sœurs, il faut demander à la limite même pardon à Dieu pour ce genre de choses-là. Une grande immaturité spirituelle s'abat au jour d'aujourd'hui dans le monde chrétien. Aujourd'hui, tout le monde vous fait peur. Quelqu'un va se lever un bon matin, va vous dire, j'ai vu la 3e guerre mondiale dans quelques années. Vous allez croire. J'ai vu, avant 2030, je vois la 3e guerre mondiale. L'Antichrist est déjà là. Beaucoup de choses. Lisons les Écritures pour voir la conformité. On nous parle de 3e guerre mondiale, mais attention, la 3e guerre mondiale, c'est aujourd'hui nous sommes dans l'époque du nucléaire. Si Chine fait guerre avec États-Unis en bombe nucléaire, qui va gagner? Même nous tous on est partis dans le néant. L'Apocalypse nous parle de Gog et Magog, Armageddon. Là où les hommes vont vouloir combattre la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est une bataille épique. C'est pas des histoires des États-Unis, Chine, machin. Bon, quelqu'un va se lever un bon matin, j'ai vu. Et vous croyez à ça n'importe comment, frère. Vous croyez à ça n'importe comment. Fin du monde le 25 décembre, des gens tremblent. Quelqu'un se lève un bon matin, j'ai fait une expérience de mort clinique. J'ai été transporté en esprit. Vous croyez directement. Nous, on ne donne pas foi à tout esprit. Hein. Nous, on éprouve les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. On ne donne pas foi à tout esprit. Mais on éprouve les esprits. On ne croit pas à toute forme de prophétie. Mais on éprouve la prophétie. Nous sommes à l'époque où il faut éprouver la prophétie. Il faut examiner la prophétie. Il ne faut pas croire à toute forme de prophétie. Aujourd'hui, ça devait être le 25, aujourd'hui c'est le 25 décembre, soi-disant fin du monde. Il est où le monsieur? Mais je me pose la question, ceux qui ont eu peur là, ils ne se sentent pas ridicules maintenant? Tu ne peux pas croire en Christ et tu crois à tout ce que les gens racontent. De nos jours là, je les répète, hein, tous ces gens qui viennent donner des prophéties là, vous allez remarquer, ce sont des gens qui n'aiment plus la doctrine. Non, c'est pas dans la Bible. Moi, Dieu m'a parlé, c'est pas dans la Bible. Alors que la parole nous dit qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ça veut dire, quand tu prophétises, il faut que ta prophétie soit conforme à la parole. Tu ne peux pas nous prophétiser une fin du monde avec une date précise, alors que la parole nous dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça montre que ta prophétie a un problème. Il ne faut pas accepter des gens qui viennent nous prêcher la parole sans appui scripturaire, sans se tenir sur la doctrine.
Il faut refuser les gens qui viennent avec la puissance sans la parole. Puissance sans parole. C'est-à-dire, ils viennent avec des miracles, mais ils n'ont aucune commission. Ils n'ont aucun message. La commission, c'est l'église entière. Hein? Matthieu, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le premier point. Sur l'affaire de la prophétie sur la fin du monde qui était censée avoir lieu aujourd'hui. Je vous avais dit il y a quelques jours que ce sont des bandits, ces messieurs-là. Voilà le 25 décembre. Et nous sommes là, comme Paul était, pour défendre l'évangile contre tous ces usurpateurs de titres, tous ces aventuriers. Ils ont maintenant le malheur de nous avoir maintenant dans leur époque. Toute personne qui viendra avec des fausses prophéties, nous allons examiner et dénoncer la fausseté des gens là. Parce que le peuple de Dieu persévère et les gens ont besoin d'être dans la paix sans être confus avec les choses que les gens racontent à gauche à droite. Donc ça c'est le premier point sur la supposée fin du monde en ce jour du 25 décembre. Après le premier point, nous allons aborder le deuxième point sur la célébration du Noël aujourd'hui. C'était le 25 décembre. Aujourd'hui, 25 décembre, qui a célébré le Noël, frères et sœurs? Soyez vrais, n'ayez pas peur. Qui a célébré le Noël? Le Noël. Qui a célébré le Noël? Nous sommes le 25 décembre aujourd'hui. La supposée naissance de Jésus-Christ, ça date. La supposée date de la naissance de Jésus-Christ en ce 25 décembre. Alors, pour toutes ces personnes qui sont restées sobres, qui sont restées lucides, calmes, qui ont vaqué à leur occupation comme d'habitude, je vous félicite et je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour votre foi et pour votre discipline. Je vous dis bravo, c'est pas facile, parce que je sais qu'il y a la pression de la famille, des enfants. Il y a des gens comme ça, ils résistent, mais l'ambiance des voisins, l'ambiance des parents. Félicitations à vous, bravo à vous. On va pouvoir se fortifier encore davantage sur cette affaire, le 25 décembre. Alors, on va d'abord prendre le premier point de savoir si c'est dans la parole de Dieu. Ensuite, d'où ça vient et comment ça se retrouve dans l'église. Donc, on va vraiment aller point par point. Première des choses à savoir, d'où est-ce que ça vient, cette affaire du 25 décembre? Cette affaire du 25 décembre vient d'où? Vous connaissez déjà à peu près ce qu'on peut en dire. Plusieurs personnes en ont parlé. C'est sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont prêché sur l'affaire du Noël. Et vous savez déjà, comme moi, que le Noël déjà, c'est une célébration mondaine païenne. Alors, le Noël en réalité est une cérémonie. C'est une cérémonie, c'est un rituel. C'est une célébration. C'est une sorte de fête. Et cette cérémonie, ce rituel, cette célébration a des origines très anciennes en réalité. Pour ceux qui ont fait des recherches plus poussées, ça remonte à très lointain. Très 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 loin. Mais où on peut situer de manière beaucoup plus claire cette affaire du Noël, c'est au niveau de l'Empire romain. Quand je dis que c'est beaucoup plus ancien, c'est-à-dire qu'en réalité, quand nous voyons l'Empire romain a succédé à l'Empire grec. Voici pourquoi vous allez remarquer, au temps de Jésus même, on parlait déjà le grec. Il y avait des inscriptions où on avait écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Il y avait un, je crois, en araméen et un en grec, je pense bien.
Donc le grec, il y avait des coutumes, il y avait des choses de l'Empire romain qui venaient de l'Empire grec. Et l'Empire grec, lui, a succédé à l'Empire perse. Les Perses et les Mèdes. Par exemple, avec le temps de la reine Esther et tout ça, quand les Juifs étaient en déportation dans l'Empire perse, avant qu'ils ne soient renvoyés pour pouvoir reconstruire le temple de Jérusalem. Et l'Empire perse, lui, vient de l'Empire babylonien. Et quand on parle de l'Empire babylonien, on parle de l'un des plus vieux empires. C'est vrai qu'il y a aussi le côté de l'Empire égyptien, qui est aussi un très vieux peuple. Mais nous voyons le côté babylonien. Et le Noël, en réalité, selon le rituel, peut avoir des origines bien lointaines, jusqu'à peut-être même l'Empire babylonien. Avec des personnages emblématiques comme Nimérode et beaucoup de personnes. Parce que l'affaire d'offrir des offrandes, l'affaire d'un dieu qu'on représente par l'astre, tel que le soleil, etc., ce sont des croyances très lointaines. Ainsi, on peut dire que les Romains, en réalité, sont juste des héritiers aussi de très très vieilles croyances. Ainsi, dans l'Empire romain, quand on parle de l'Empire romain, c'est un empire, ce n'était pas un petit pays simple. On parle de l'empire. À l'époque, quand on parle d'un empire, on parle d'un territoire administratif qui s'est élargi dans un vaste espace géographique. Donc il y a à la base, par exemple, quand on parle de l'Empire romain, c'était Rome. Mais Rome s'est étendue au point de devenir l'Empire romain jusqu'en Mésopotamie. Et ainsi, plus l'Empire s'étendait, plus l'Empire annexait des territoires où il y avait des peuples. Et les peuples vivaient avec des coutumes, des croyances, des traditions. Il y avait plusieurs peuples dans l'Empire romain. Quand on dit romain, c'est au jour d'aujourd'hui, quand on parle même de nos pays. Quand on dit Gabon, par exemple, le Gabon, c'est un pays, c'est un territoire administratif qui a des frontières bien précises. Vous voyez un peu? Mais dans le Gabon, nous avons plusieurs groupes ethniques. Nous avons les Fans, nous avons les Pounous, nous avons les Kota, nous avons les Bamba, nous sommes plusieurs. Mais chaque groupe ethnique parfois peut avoir des traditions différentes, des coutumes, des croyances. Donc l'Empire romain était un vaste territoire, environ 5 millions de kilomètres carrés, et qui était peuplé d'environ 80 millions de personnes. Donc c'était un vaste territoire, administré par Rome, et qui avait aussi des représentations dans tout le territoire. Ainsi, dans l'Empire romain, on retrouvait certains peuples, à l'exemple des Gaulois, à l'exemple des Huns. Il y avait beaucoup de peuples dans l'Empire romain. Ainsi, parmi les peuples de l'Empire romain, il y avait ceux qui célébraient le solstice. Ça veut dire quoi? En fonction des périodes de l'année, il y avait une représentation de la divinité. Et particulièrement quand on sortait de l'hiver, quand on était en plein hiver, on partait tout droit maintenant vers la nouvelle année pour pouvoir faire la cérémonie de l'ouverture des portes. Il y avait maintenant des sacrifices qu'il fallait offrir au dieu soleil renaissant, donc invaincu. Le sol invictus, ça veut dire il n'a pas été vaincu, ça veut dire il sort des ténèbres et on lui ouvre maintenant la possibilité maintenant de nous faire grâce par rapport à la nouvelle année qui arrive. C'était à peu près ça la célébration qui se passait dans cette période du calendrier romain, avec des mois qui correspondaient aux divinités romaines. Quand on parle des mois de l'année, janvier, février, les mars, là, ce sont des astres, ce sont des représentations des divinités romaines. Vous voyez un peu, quand on parle même aussi des jours de la semaine, donc tout ceci ne représente que des croyances dans l'Empire romain. Lundi, mardi, jeudi, les Jupiters, vendredi, les Vénus, etc. Donc, tout ceci se passe dans l'Empire romain. Et ce sont des choses qui amènent ces peuples à être en contact avec des divinités et des divinités étrangères au Christ. Oh, frères et sœurs, si nous nous souvenons très bien, le Dieu d'Israël, qui s'est fait chair en Jésus-Christ,
Il y a une chose qu'il a dit, hein, qu'il ne partage sa gloire avec personne. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant lui. Ça veut dire, depuis même le temps des patriarches, il interdisait l'idolâtrie. Le fait de vénérer d'autres dieux. Et c'est l'une des grandes recommandations qu'on a remarquées à Jérusalem le jour de la conférence de Jérusalem, dans Actes chapitre 15. Il y a beaucoup de résolutions qui ne sont pas forcément entrées dans le compte de la réunion à Jérusalem. Il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas allés sur la table. Mais le sujet principal, c'était la circoncision, dans Actes chapitre 15. Et lorsqu'il conclut la réunion, ils prennent deux grandes résolutions. La circoncision, c'est maintenant dans le cœur. Donc ce n'est plus une obligation pour les non-juifs qui veulent croire au Seigneur de se circoncire, parce que c'était une alliance pour Israël. Mais dans l'église, on se circoncit si on veut, ce n'est pas une obligation. Mais particulièrement pour les peuples non-juifs, ce qu'on va recommander à tous les peuples non-juifs qui vont embrasser l'évangile, c'est faire deux choses. 1. S'abstenir de l'impudicité. 2. Des viandes sacrifiées aux idoles. Donc l'idolâtrie est une interdiction dans l'église. Ça veut dire le fait d'aller adorer d'autres dieux, soit de manière directe, soit de manière symbolique. Par exemple, tu manges des repas qui sont à l'origine, qui sont dans des célébrations à d'autres divinités. Des gens qui aiment aller manger à gauche, à droite. Des gens qui aiment aller se conformer à des festivités. Mais tu manges, tu participes. Lui, il donne de la nourriture à son Dieu. Toi, tu vas manger. Tu es dans l'idolâtrie. Et ça fait partie des recommandations à Jérusalem de ne pas se conformer à ces choses-là. Or, dans l'Empire romain, quand on parlait de ce qui est devenu le Noël après, mais à la base, c'était le Sol Invictus. La célébration, le fait d'offrir des offrandes au Dieu Soleil pour l'année qui termine. Et le fait d'être en train de sortir du solstice d'hiver, la période hivernale en Europe, pour aller maintenant vers l'autre saison de l'année, avec le nouveau mois, la nouvelle année qui commence. Alors que c'est ce que la parole nous demande de ne même pas s'approcher. Les idoles, d'autres dieux. Allons-y tranquillement. On va commencer avec le livre de Actes. Actes chapitre 15. Voilà. Nous allons voir les recommandations qui sont sorties de la conférence de Jérusalem concernant l'idolâtrie. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, voilà. À partir du verset 27. Actes 15 au verset 27. Voilà. Ils sont maintenant à la fin de la réunion. Hein. Ils donnent maintenant des lettres à l'apôtre Paul que quand il partira avec les autres, voici les grandes résolutions de la conférence. Donc Actes 15 verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Au verset 28, c'est même à partir de 28 qu'on va bien lire. Il est écrit ici. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc c'est d'un accord avec l'Esprit de Dieu, les apôtres, les frères de l'Église, les disciples. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc, quand il parle d'autres charges que ce qui est nécessaire, il parle de la circoncision qui était même la base de l'échange de Jérusalem. Parce que pour les quelques juifs étaient en débat sur la circoncision. Et ils ont compris qu'en réalité, en Christ, ce n'est plus un sujet obligatoire. Les juifs, c'était leur alliance. Les nations, ce n'est pas une obligation pour eux. Mais, il y a quelque chose en particulier sur laquelle il faut s'appuyer. C'est ce qu'on va maintenant lire là. Au verset 29, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. On dit des viandes sacrifiées aux idoles, de l'impudicité.
Quand on parle d'idole, on parle d'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie, c'est le fait d'adorer, de vénérer d'autres dieux. C'est même ce que l'apôtre Paul était également allé prêcher en Grèce, à Athènes. En Grèce, à Athènes, quand l'apôtre Paul arrive dans Acte 17, l'apôtre Paul va remarquer que mais les Grecs sont des grands idolâtres. Ce sont des religieux. Ce sont des religieux. Et quand ils arrivent, l'apôtre Paul va remarquer que ce sont des gens qui ont de la dévotion envers des dieux. Paul va aller dire, moi je vous présente, j'ai remarqué un autel là, un dieu inconnu. C'est de lui que je vous... Parce que vous adorez certainement Dieu là sans le connaître. Celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve là. C'est ce Dieu que moi je vous présente. Ça veut dire nous en Christ, nous ne sommes pas dans les dieux soleil. Nous ne sommes pas dans les dieux de la mer. Nous ne sommes pas dans les dieux de la forêt. Nous sommes dans le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Et ce Dieu-là s'est manifesté envers les hommes par la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire c'est lui que nous vous présentons. Et en vous présentant ce Dieu-là, nous avons reçu de lui des prescriptions. Et dans ces prescriptions, qui dans leur ensemble forment la doctrine, nous n'avons pas à célébrer une célébration dédiée à un Dieu soleil. Nous n'avons pas une date dans l'année qu'il faut attendre pour offrir des cadeaux aux enfants. Nous n'avons pas une date dans l'année où il faut attendre pour célébrer la naissance du Seigneur. Ce n'est pas une recommandation dans les prescriptions de notre Seigneur. Ce n'est pas une recommandation dedans. C'est ça que nous on présente aux gens. Parce que ça, l'affaire du Noël là, Dieu, c'est leur tradition aux Romains. Nous, nos traditions aussi. Les Africains, pour beaucoup, il y a des gens qui sont très polythéistes. On représentait Dieu par la nature. Les ancêtres, dans l'eau, dans la forêt, etc., etc. En Christ, c'est maintenant Dieu de manière simplifiée dans un corps. Et ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes plus à aller maintenant nous conformer à ces choses. Parce que c'est une forme d'hypocrisie que les gens font. Si vous célébrez le Noël, tout en sachant très bien que le Noël est une célébration des peuples païens, pourquoi vous avez rejeté alors vos dieux africains? C'est une question à se poser. Vous avez rejeté vos dieux africains, pourquoi? Mami Wata, dans la mer, etc. Ces génies-là, dans la forêt. Mais allons-y ici. Oh. Ou bien vous avez le complexe encore colonial en vous. Donc ce qui vient de l'Occident est mieux. Comme le Noël vient de l'Occident. Ce n'est pas africain le Noël aussi. Il faut bien le préciser. Ce n'est pas africain. Le Noël est occidental. Ça vient de Rome. Donc vous célébrez le Noël en sachant très bien que le Noël n'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec l'église. Mais comme ça vient de là-bas, bien maquillé par le système catholique romain, vous êtes à l'aise de célébrer le Noël. Célébrez aussi les dieux des Africains. Commencez à aller célébrer Mami Wata aussi. Allez-y, commencez l'affaire là. Répartez dans le bouti. Vous ne pouvez pas être sélectif comme ça. C'est de l'hypocrisie. Le Noël est une tradition. C'est un rituel. C'est une cérémonie païenne. C'était des croyances païennes dans l'Empire romain. Au même titre que nos célébrations aussi païennes à l'époque, pour ceux qui étaient dans les traditions de leur peuple, que ce soit africain, asiatique, etc., etc. Célébrez aussi vos traditions. Pourquoi être sélectif? Nous aussi, on peut choisir que Jésus est né, par exemple, le 4 mars. Nous, on peut choisir en tant qu'Africains maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, nous, on célèbre que Jésus est né le 4 mars. On peut maintenant choisir que Jésus est né le 8 août. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller célébrer que Jésus est né le 24 décembre? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de fixer cette date? Qui a eu l'autorité de fixer cette date? Et pourquoi sommes-nous obligés d'obéir à ça? Puisque ce n'est pas une recommandation biblique, c'est un choix, non? Je dis célébrer la naissance du Christ le 8 mars, le 4 janvier, le 17 juillet. Choisissez une autre date.
C'est une manière de dire, frères et sœurs, ce sont des choses qui représentent notre siècle présent. Le thème de notre échange aujourd'hui, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Or, le siècle présent aujourd'hui, voici le jour du 25 décembre, c'est un bel exemple du siècle présent. Le Noël. Le Noël. Ça veut dire, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans l'église, et les gens sont à l'aise de célébrer ça. Oh non, c'est une occasion de se retrouver en famille. Mais c'est que vos familles ont des véritables problèmes. S'il faut attendre la tradition des Romains pour être en harmonie entre vous, c'est que vous avez des sérieux problèmes dans votre famille. Donc vous attendez les Romains. Venez vous dire de célébrer le Noël pour vous retrouver en famille. Vous attendez un système religieux pour venir vous retrouver en famille. Donc en 365 jours, vous, c'est le jour du 24 décembre que les Romains célèbrent leur jour de leur Dieu Soleil, que les catholiques ont traduit en une fausse date de naissance du Seigneur Jésus-Christ, que vous attendez pour faire des repas familiaux. C'est le jour où on se retrouve en famille. Une véritable famille se retrouve quand les gens peuvent se retrouver, à toute période de l'année. Est-ce que vous réalisez que le calendrier que vous avez n'est même pas un calendrier universel? C'est juste conventionnel. Ça nous aide à pouvoir vivre. C'est pas universel. Les Éthiopiens ont leur calendrier. Les Chinois ont leur calendrier. Même beaucoup de peuples traditionnels américains, sud-américains ont leur calendrier, comme les Mayas. Ils ont leur calendrier. Et même certainement, nous, Africains, nous avons nos calendriers. Certes, des vieux calendriers peut-être à l'époque de l'Égypte. Chaque peuple avait sa datation du temps. Hein. Le calendrier que nous utilisons, c'est un calendrier grégorien de l'Empire romain. C'est un calendrier religieux qui a été rendu calendrier civil. Et c'est particulièrement un calendrier occidental. Donc toi, tu attends des dates fixées dans ce calendrier pour te réunir avec ta famille. Faites des réunions de famille pour dire ça montre à quel point vous ne vous aimez pas. Si vous attendez le 24 décembre pour vous réunir, il faut changer ces habitudes-là. On va dire non, c'est aussi une occasion pour pouvoir présenter le message du Christ, l'amour de Dieu. En fait, il y a des comme de nos jours, chacun a sa tribune. Hein? Chacun met son live, il parle de ces choses, d'autres font des émissions, d'autres ont des chaînes télé. Mais à des moments, quand j'écoute des gens parler des choses de Dieu, c'est la personne en train de parler, je me pose la question. C'est la personne, je me demande, attends, celle qui parle à elle-même, est-ce qu'elle s'assoit pour se réécouter? Vous savez, c'est important de se réécouter. Hein? Moi, parfois, je réécoute mes lives. Je réécoute bien les lives. J'écoute, je dis, ah oui, ça c'était bien, oui, ça c'était bien, ça va quand même, ça va. Si tu es assis, tu te dis non, le 24 décembre, c'est l'occasion pour présenter l'amour de Dieu au monde. Donc sur 365 jours, toi tu attends le 24 décembre que les catholiques romains ont fixé par rapport au Dieu Soleil pour montrer l'amour de Christ au monde. Alors que la parole nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'apôtre Paul dit à Timothée, prêche en toute occasion favorable ou non. Toute occasion. La parole nous dit, ils se réunissaient chaque jour. Donc toi, tu attends des dates précises dans l'année pour montrer l'amour de Dieu au monde. Mais c'est que vraiment, il faut revoir ta foi. Nous nous présentons l'amour de Christ tous les jours. Non seulement en parole, mais en acte, en œuvre, par nos vies. Par nos vies. On n'a pas besoin d'attendre une célébration pour montrer l'amour de Dieu au monde. Ça, c'est quel œcuménisme diabolique, satanique comme ça. De venir attendre le 24-25 décembre pour montrer l'amour de Dieu au monde. Et l'amour de Dieu au monde, c'est d'aller se conformer à un rituel, à une cérémonie païenne. Bon, ok.
Vous dites c'est pas la date de naissance, mais c'est une occasion. Les cadeaux là viennent d'où? Les cadeaux que vous donnez. La tradition des cadeaux là vient d'où? Vous faites des choses sans maîtriser ce que vous faites, sans savoir pourquoi, d'où ça vient. Oh non, c'était le pape, l'évêque Nicolas. Voilà, c'est la légende qu'on dit. L'évêque Nicolas qui aimait donner des cadeaux aux enfants. Mais ça, c'est vraiment dangereux, sachant que quand on parle des évêques catholiques et puis les enfants, c'est pas de bonnes histoires qu'on entend là-bas. Mais en plus, ça peut être des représentations des offrandes qui étaient données au Dieu Soleil, aux divinités, puisque pour adorer, il faut offrir. Même dans la foi, hein, l'adoration commence par la reconnaissance. C'est pas pour rien que les patriarches donnaient des animaux, ils offraient. Toi, tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu peux pas donner le cadeau à l'enfant, tu attends le 24 décembre. Donc toute l'année, c'est pas ton enfant. Toute une année, c'est pas ton enfant. Vous partez prendre un personnage qu'on a inventé pour mentir les gens. Un personnage qu'on a inventé pour mentir les enfants. Vous mettez les chapeaux de Noël sur la tête. Vous jouez aux chrétiens. Dans une célébration païenne. Et quand vous allez commencer à voir d'autres personnes réparties dans leur tradition, vous allez dire non, c'est le diable. Si vous célébrez le Noël, donc laissez les gens aller célébrer donc le Bouiti, je vous dis que c'est l'hypocrisie, vous êtes sélectif. Vous allez célébrer donc le Bouiti, puisque c'est maintenant ce que vous faites. Donc, le Dieu Soleil est bien, le Bouiti est mauvais. Colonisation mentale, colonisation culturelle. Vous savez, hein, je suis un prédicateur de l'évangile, mais je suis un homme qui respecte ma culture. Je ne suis pas dans les divinités païennes. Je ne suis pas dans les divinités ancestrales. Je suis dans le Christ, mais je respecte ma culture. Je ne peux pas accepter que vous, c'est les Romains que vous préférez par rapport aux Africains. Quand c'est Rome, c'est beau. Donc quand c'est africain, c'est le diable. Ah bon? Jésus se manifeste, ça ne veut pas dire que c'est nous le diable, les autres sont des bonnes personnes. Dieu aussi a accordé les saisons fertiles à nos parents dans les brousses. Il dit ça dans la bouche de l'apôtre Paul, hein, Actes chapitre 14 à Lystre, que Dieu dispensait les saisons fertiles. Nos parents ne connaissaient pas Jésus, mais ils avaient une représentation du Christ dans la tête. Voici pourquoi quand nous nous présentons le Christ, on ne dit pas que le diable est à gauche ou il est à droite, on dit accepter Jésus pour être sauvé. Dieu, autrefois, il a laissé chaque nation suivre ses propres voies. Aujourd'hui, en Christ, il a montré une voie universelle et simple pour l'adorer. Plus besoin de sacrifier des animaux, plus besoin d'aller en brousse, d'aller dans des temples, faire des pénitences. Accepter Jésus, c'est tout. Mais vous partez chez les Romains. Et vous dites, les Africains, c'est le diable, c'est la sorcellerie. C'est gravissime, cette hypocrisie. Le Noël doit être une célébration rejetée à tous les niveaux pour ceux qui sont enfants de Dieu. De la même manière que nous avons décidé de laisser les kaolais sur les visages que nos parents faisaient, que nous avons décidé de laisser les statuettes en bois dans les temples de boutiques qu'on faisait, qu'on a décidé de laisser les divinations avec les génies des ancêtres que l'on avait. On a décidé de laisser les crânes comme dans le vaudou que les gens faisaient pour embrasser le Christ. Laissez aussi le Dieu Soleil avec les Romains dans leurs affaires de Noël là. Et servez Dieu conformément à la sainte doctrine du Christ, frères et sœurs. Servez le Seigneur selon la sainte doctrine du Christ. Et cela passe par une véritable dissociation avec cette habitude-là. Tu ne peux pas dire que tu célèbres pas le Noël, mais tu donnes des enfants, les cadeaux aux enfants forcément le 24 décembre. Parce que beaucoup sont maintenant aussi un peu malins. Non, moi je n'ai pas célébré le Noël, mais tu as donné les cadeaux aux enfants le 24 décembre. Tu n'as pas donné le 1er novembre. Tu n'as pas donné le 4 mars. Tu n'as pas donné le 5 mai. Tu n'as pas donné telle date. Tu as attendu forcément 24 décembre. Tu as attendu forcément. Si tu dis que tu ne célèbres pas ça, c'est pas seulement dans la bouche, hein, parce que beaucoup parfois se cachent. Maintenant l'enfant tient le cadeau, les sapins de Noël dans les maisons, les décorations. Non, frères et sœurs, on n'accepte pas à moitié.
Il faut véritablement se dissocier de la chose. Je dis de la même manière que les gens ont laissé les temples de Bouti, il faut véritablement laisser la célébration de Noël. Pour les Romains. Les catholiques sont des Romains. Ce sont des Romains. Réalisez-le, ce sont des Romains. Je vais vous le dire comment en fait. Ce sont des Romains. Nous ne sommes pas des Romains. Moi d'abord je suis Gabonais. Je suis dans ma culture, je suis fan. Et spirituellement je suis un Christ. Je n'ai rien à voir avec Rome. Donc je n'ai pas à me plier aux exigences de Rome. Frères et sœurs. Je n'attends pas le 25 décembre pour donner des cadeaux aux enfants. Ce sont tes enfants tous les mois de l'année. Ce ne sont pas tes enfants le 24 décembre. Donc, tu ne peux pas dire je ne célèbre pas ça, mais tu célèbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans la conformité à la fête. Tu es dans la fête. Hier, tu as fêté avec les parents. Tu as fêté avec les enfants. Tu as amené les cadeaux. Vous êtes sortis aller manger en l'honneur de la chose. Alors que quand la parole dit ne vous conformez pas, ça veut dire tu vis comme tous les jours le 24 décembre. Si tu dors à 20h, tu dors à 20h. Et tu essaies de t'éloigner le maximum pour ne même pas t'y conformer, ni de près ni de loin. C'est là où il faut maintenant aussi discipliner les enfants depuis le bas âge. Ils vont voir les autres enfants avoir les cadeaux. Eux, ils doivent savoir que leur maison est une maison de Dieu. Est une maison saine. Est une église. C'est pas facile de vivre la foi. Hein? La bouche, c'est facile, mais la pratique, c'est autre chose. Voilà, dans bientôt, la Saint-Sylvestre arrive. La bonne année. Combien vont célébrer la bonne année encore? Sylvestre. Dédicace à un Romain. Un prêtre catholique romain. Sylvestre. Frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Comme je le disais au début. Être lumière veut dire être dans la vie du Christ. Le Christ est en nous. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si c'est le Christ qui vit en moi, on doit voir la vie du Christ par moi, par mon canal. Jésus là, ne se pliait pas aux traditions des Juifs. Jésus se pliait à la parole de Dieu. Si la tradition va dans le sens de la parole, amen. Mais si la tradition va dans le sens que la parole ne prend plus, c'est pas bon. Et c'est dans ça que le catholicisme romain a embrigadé beaucoup de gens. Non, c'est pas dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est dans la tradition catholique. La tradition des pères de l'église. Quel père de l'église? Jésus lui-même, il est allé en porte-à-faux à plusieurs reprises avec les juifs, avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi. Donc, tout ce qui contredit la doctrine, même si c'est la tradition, on va à l'encontre. Parce qu'on ne met pas la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Vous allez voir, et j'ai même remarqué ça, hein. Nous avons maintenant des prêtres catholiques qui viennent maintenant avec la force sur Internet pour faire des grands débats. Et leur force, ce n'est pas la Bible, leur force, c'est la tradition maintenant. Ils vont vous dire non, Marie elle est au ciel, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est dans la tradition. Marie elle est au ciel, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est dans la tradition. Bon, maintenant, tu fais un débat avec moi. Sur quelle base? Si déjà tu ne peux pas prouver ce que tu dis. Nous, la Bible nous sert de référence parce qu'au moins on lit. Même si on va critiquer la Bible, que c'est vrai ou c'est faux, ça c'est chacun maintenant à son choix. Mais si on part sur la base de notre livre d'appui, restons dessus. Quand toi tu viens me dire c'est pas écrit mais c'est dans la tradition, en quoi est-ce que moi je suis supposé accepter ce que tu me dis là? Et c'est comme ça qu'ils sont maintenant les plus forts débatteurs de TikTok. Non, le débat, il est trop fort, il est trop fort. La moitié de tout ce qu'il raconte, c'est la tradition. Que lui-même se dit pas faire des recherches, qu'on ne peut pas vérifier de manière conventionnelle. Que c'est ça. Marie n'est allée nulle part en élévation au ciel dans les Écritures. Aucun apôtre, aucun disciple, rien n'a prophétisé même Marie comme allant au ciel comme Jésus. Il n'y a que Jésus qu'on a vu monter au ciel. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que des personnages comme Élie, comme Enoch. Pas Marie. Mais quelqu'un marche avec la force d'être un grand débatteur parce que lui, la tradition catholique, la tradition des pères. Pourquoi est-ce qu'il y a les prêtres catholiques qui sont célibataires? La tradition de l'église. Quelle tradition de l'église? Nous marchons sur la parole de Christ. Paul a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Toi, tu laisses l'écriture
pour maintenant marcher dans la tradition de tes pères. Des gens qui ont créé toute une religion au lieu de marcher dans la doctrine du Christ. Le catholicisme romain a créé la religion romaine. C'est toute une religion créée. Ça n'a rien à voir avec l'église de Dieu. Je dis ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. D'où vient les sacrements? La tradition de l'église. C'est ça qu'ils vont vous raconter. D'où vient le Noël? La tradition de l'église. D'où vient l'ascension ou l'assomption? Tradition de l'église. Mais laissez donc la Bible. Ne prêchez plus avec la Bible. Prêchez avec votre tradition soi-disant. Mais moi je dis, si j'ai laissé les traditions africaines pour croire au Dieu qui a créé les choses de la terre et qui s'est manifesté en Jésus-Christ, comment je pourrais être aussi stupide pour aller me replonger dans les traditions d'un système catholique romain? Donc tu laisses les traditions de tes parents ancêtres pour aller dans les traditions romaines. Oh non, hein, je refuse ça. Soit tout le monde repart dans ces traditions, soit on décide vraiment qu'on a cru au Christ et on persévère dans la doctrine du Christ. C'est tout. Parce que vous allez remarquer, la majorité de ce qui se passe dans le catholicisme romain, là, ce n'est pas la Bible. Hein. C'est les traditions, les traditions, les traditions. L'apôtre Pierre, qui est considéré comme étant le premier pape catholique romain, il était marié. Pierre était marié. La parole nous dit que Jésus avait prié pour sa belle-mère. Pourquoi eux ils sont des célibataires? La tradition de l'église. Les pères de l'église ont choisi que c'était mieux de servir. Moi je ne suis pas là pour choisir un homme qui pense. Je suis là pour servir le Christ qui est infaillible. Les hommes peuvent se tromper. Donc les hommes ont décidé il y a peut-être 500 ans ou 800 ans qu'on ne se marie plus et on accepte ça, que ça devient maintenant parole de Dieu. C'est-à-dire, des gens s'assoient un bon matin. on s'assoit un bon matin. Un bon matin devient parole de Dieu. Un bon matin. Frères et sœurs, vraiment, suivons la parole de Dieu. Suivons la parole de Dieu. Ne nous conformons pas. On sera pris pour des fous. On sera pris pour des démodés. On va se moquer de nous. On va nous voir bizarres. Mais vaut mieux être en paix avec Dieu plutôt que d'être en paix avec les hommes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de nos moments d'échange, frères et sœurs. Je vais peut-être laisser, au cas où il y a eu peut-être une ou deux questions tout au long de notre enseignement. Il y a souvent beaucoup de commentaires durant le live. Je ne réponds pas aux commentaires pour ne pas être distrait. Vous avez très bien remarqué. Mais on attend la fin du live souvent. S'il y a peut-être maintenant des questions liées à notre sujet qui peuvent permettre un meilleur éclaircissement. Oui, déjà, ça fait plus de 1 heure, bientôt 30 que nous sommes là. Voilà, on va republier sur YouTube pour ceux qui sont arrivés au milieu du live peut-être, pour que les gens puissent regarder depuis le début du live de l'enseignement. C'était pour pouvoir partager par rapport à cette journée du 25 décembre sur 2 points. La pointe de la supposée fin du monde qui a été annoncée par un faux prophète, vraiment un plaisantin au niveau, je crois, je sais pas si c'est du Ghana ou bien où là. Nous sommes le 25 décembre. Nous avons aussi la célébration du Noël, qui est du paganisme dans l'église, des traditions païennes dans l'église. Il fallait éclairer le peuple de Dieu en ce jour, se prononcer pour pouvoir fortifier quelqu'un, qu'il faut rester ferme. C'est pas facile, restons fermes dans la parole de Dieu. Et vraiment, sachez que vous n'êtes pas seul. À vous qui persévérez, à vous qu'on prend pour des gens bizarres, vous n'êtes pas seul. En tout cas, nous, on s'est ennuyés hier tranquillement dans nos maisons. Voilà, on s'est ennuyés. Si tu peux faire une petite balade, aller voir un parent, une connaissance, mais à part ça, pas de célébration particulière. On célèbre notre Dieu tous les jours. On se voit en famille quand c'est possible. Nos enfants sont nos enfants tous les jours de l'année. On n'attend rien du 24 décembre pour être des bons parents. Tout se passe tous les jours dans nos cœurs, dans nos relations humaines, parentales, familiales, amicales avec tout le monde. Donc vraiment, soyez fortifiés, soyez tous bénis. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous renvoie donc tous sur ma chaîne YouTube, hein, Willy Bendon. C'est la chaîne YouTube ou encore la page Facebook. Parce que là, c'est en direct sur Facebook et Facebook garde le live directement. C'est sur YouTube qu'on republie. Donc, ceux qui ont vu le live en cours, repartez directement sur Facebook après le live. Vous allez trouver le live là-bas. Donc, nous sommes également sur Instagram. Hein, et nous sommes également sur WhatsApp pour toutes les personnes qui veulent être en contact avec nous. Nous sommes en train de préparer beaucoup de choses par la grâce de Dieu pour évangéliser, continuer à prêcher pour les jours qui arrivent, les mois qui arrivent, les années qui arrivent. Donc, toute personne qui veut se joindre à nous pour cet effort missionnaire, vous êtes les bienvenus.
contacter en inbox. Le numéro est sur ma bio. On va échanger, on va partager. Donc, je vais prier pour la fin. On se revoit sur les réseaux pour un autre live. Entre-temps, on est sur WhatsApp et on est sur YouTube pour les gens qui ratent les lives ici. Je vais prier pour la fin. Voilà. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Merci pour ces personnes qui ont été présentes. Je te dis gloire à Dieu, Seigneur mon Dieu, pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci pour ce thème, ce sujet d'échange sur toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Je prie que tu nous gardes en tant que lumière de ce monde. Nous voulons être un peuple mis à part, non pour nous conformer aux hommes, mais pour être agréable à toi, Seigneur. Je t'en supplie que notre foi soit ferme durant cette période de distraction, cette période de confusion, cette période de tentation. Aide-nous à garder, mon Dieu, mon roi, ta parole dans nos cœurs, afin d'être des personnes exemplaires qui vivent la sainte doctrine au mieux qu'ils peuvent par ta grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Bonne soirée à tout le monde. Portez-vous bien. On se dit shalom, shalom. Paix et grâce à tout le monde.